Salut les coxipotes, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. D'ailleurs demain c'est le grand soir, j'espère que vous êtes prêts. Je pense que ça va être le moment encore une nouvelle fois de faire des bonnes résolutions pour la nouvelle année à venir. Je pense écrire les miennes d'ici peu. Dans cette vidéo vous allez le voir, je reviens en France après avoir passé une super semaine en Belgique. De retour chez Christian et je passe ensuite le contrôle technique. Ce jour-là Christian m'a accompagné parce que en fait, je me suis dit, si jamais le véhicule est immobilisé, je pense qu'ils sont aptes à l'immobiliser, je sais pas trop. Mais je pense qu'en cas de gros problèmes, ils garent le véhicule et puis toi, tu te retrouves un peu comme un con à devoir te débrouiller. Je me suis dit, on sait jamais, je veux pas être pessimiste, mais s'il y a un problème, je préfère être accompagnée. Idriss est en train de faire sa mécanique pendant ce temps-là. Donc, vous verrez le verdict en vidéo. Franchement, j'allais comme ça. J'avais l'impression de passer un examen super important parce que, comme je vais le dire dans la vidéo, c'est ma maison, je vis dedans. Si jamais il est bon pour la benne, comment je fais? Est-ce que j'ai pas vraiment le temps de me retourner? C'est compliqué, en plus en plein hiver. Annabelle en plein stress. Et puis vous verrez ma transformation entre guillemets à la fin de la vidéo. Ça fait d'ailleurs quelques vidéos voilà que je cache mes cheveux. Vous saurez pourquoi dans cette vidéo. Voilà, ça va être la révélation. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu et le commentaire qui fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes fêtes, une bonne année en avance. Et puis profitez bien. Voilà, tout simplement. Salut salut les petits amis. Bon je crois que pour la première fois en une semaine, il y a du soleil. Jusqu'à maintenant il faisait vachement gris, il fait nuit très très tôt. Du coup c'est un petit peu déprimant comme ambiance. Là ça donne déjà plus envie de sortir. Donc hier j'ai pas vraiment filmé, j'ai passé l'après-midi avec mon père et puis j'ai vu ma tante. Et ça me fait vraiment du bien de pouvoir les voir. J'aurais finalement vu toutes les personnes que je voulais voir et j'aurais fait tout ce que j'avais envie de faire, que ce soit marcher de Noël, se balader, voir ma famille. Vraiment que du bonheur. Et là ce que je vais faire c'est que je repars chercher la voiture, je prends les transports en commun pour aller la chercher et revenir chercher mes affaires parce que j'ai 4 ou 5 sacs plus la valise. J'ai vraiment craqué mon slip, j'ai acheté plein de trucs. Heureusement que je rentre pas en bus en tout cas. Ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas vue, mais me voilà de retour à ma petite voiture de location. Je vais récupérer quelques trucs chez ma mère et après je vais aller faire quelques courses aussi. Je vais acheter 2-3 petits trucs pour Idriss qu'il aime bien ici en Belgique et aussi pour Christian et pour sa copine. Ça y est, j'ai démarré la voiture, prête à partir. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris pour Christian avant d'arriver parce que j'aurais pas trop le temps de vous montrer. Désolée, c'est le matin. Ça avant d'arriver, je lui ai pris un lot de 3 bières belges comme ça. J'ai pris un petit Ferrero Rocher, je sais pas où est-ce qu'il est pour Valérie, sa conjointe, qui est ici. Et des petits œufs pour une coxipote qui s'appelle Christelle, qui me suit depuis très longtemps, qu'on a vu il y a 2 semaines et qui m'a dit si tu vas en Belgique tu me prends 2 petits Jésus, ça me rappellera mon enfance. Donc voilà, comme on a prévu de se voir, je lui ai pris ça. Et puis moi je me suis pris forcément des boîtes de soupe à la tomate. Regardez, j'ai fait un stock pas possible. Comme ça au moins j'ai ce qu'il faut pendant un petit moment. Ça, devinez pour qui c'est, on ne le rappelle plus. Et je lui ai pris aussi des petites souris. Des éléphants techniquement, bouchés au lait comme ça au chocolat comme il aime. Donc tout le monde aura son compte. Hop, c'est parti. Le coffre il est pire que rempli, regardez-moi ça. Heureusement que je suis pas venue en bus parce que je sais pas où j'aurais mis tout ça. Allez, c'est reparti avec notre petit écran de bord qui nous annonce que on a 642 km à faire et on arrive à 15h37 techniquement, mais c'est bizarre parce que mon GPS de téléphone, quand je le fais, ça me dit arriver 17h, donc je sais pas comment je gagne 1h10 sans péage, mais bon, je vais pas me plaindre, c'est parti. Oula, en plus je vous filme à côté, excusez-moi, je regarde la route. Ça y est les petits amis, département du Nord, nous revoilà en France. Ça part quand même assez mal parce que nous sommes partis sur un bouchon. Là ça commence un petit peu à se désengorger, mais un sacré bouchon là à la sortie vers Lille. Parce qu'en fait dans ma tête j'étais tellement focalisée sur les bouchons qu'il pouvait y avoir fin d'après-midi vers 17-18 h que j'en ai oublié les bouchons du matin. Mais là regardez, ça roule plutôt pas mal. Je suis en train d'arriver tout doucement, il me reste encore 50 km. J'aimerais franchement bien être vous et que ça ait été aussi vite. Mais bon, ça fait déjà, je sais même pas, je suis partie à 8 h, il est 16 h, ça fait 8 h que je conduis. Le temps il passe super vite. Alors le souci c'est que l'agence ferme à 17 h et je pensais ramener justement la voiture pour 17 h.
Mais malheureusement, comme je mets du carburant avant, j'arriverai un peu en retard, mais il m'a dit de mettre les clés dans la boîte aux lettres et de laisser la voiture sur la route. J'ai dit oui, mais si on l'abîme et tout pendant la nuit, on va penser que c'est moi. Il va dire ah bah ça malheureusement, mais vous inquiétez pas, en 2 ans c'est jamais arrivé qu'on vandalise une voiture. Il me dit à moins de vraiment pas avoir de chance, mec, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Vous savez ce qui me fait dire que je suis fatiguée? Parce que je commence à me poser des questions existentielles qui n'ont pas lieu d'être. Je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça un rond-point et pas un point rond? Ça me paraît quand même plus logique, non? Vous avez raison, il est grand temps que j'aille me coucher. Ça y est, c'est le grand jour. Je vais passer Gérard au contrôle technique. J'ai un petit peu de retard au niveau des dates, mais c'est surtout parce que je voulais que tout soit prêt, on va dire pour le contrôle, au niveau de la direction, etc. De bien tout revérifier. Donc les feux, bah, ça n'a rien à signaler, tout fonctionne. On a testé l'autre jour avec Christian. Le klaxon, pareil, ça fonctionne. Les pneus, c'est bon. Les amortisseurs, bah, vous vous souvenez, je les avais fait tester dans un autre contrôle technique. Donc ça, ils sont bons aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, les rotules, la crémaillère, les biellettes, enfin tout ce qui s'agit en tout cas de la direction, tout est bien. Les freins, ils fonctionnent aussi super bien. Tous les éléments de sécurité, enfin les ceintures, je ne sais pas s'ils vérifient ça, les essuie-glaces, je sais pas trop ce qu'il peut y avoir d'autre comme point, ce qui peut pêcher, donc ça me fait un petit peu peur, je vous cache pas que j'ai pas dormi de la nuit. C'est au niveau de la rouille, parce que, bon après c'est pas un tas de rouille, hein, on va pas se mentir, j'ai déjà vu bien pire sur les routes récemment, mais c'est surtout au niveau de la porte avant. Parce qu'ici au niveau du pare-choc, ça va encore, c'est pas trop, c'est pas méchant. Je crois qu'il n'y a même rien de ce côté-ci. Et puis au niveau du bas de caisse, bah, ça va plutôt bien. Idriss a même vérifié en dessous, il n'y a pas de rouille. Il y a juste cet endroit-là, voilà, c'est vraiment le seul endroit du camping-car un petit peu à craindre. Parce que regardez, même ici, voilà, il n'y a pas de rouille. Là, on va dire que la cabine est plutôt saine. Et le truc qui pourrait pêcher aussi, c'est la pollution. Ça, je sais pas trop. On a mis du produit comme je vous l'ai dit, donc ça fume beaucoup moins qu'avant. À voir si ça passera les tests. Ça, je sais pas encore. On verra bien. La première étape, ça va déjà être de l'allumer parce que ça fait 2 semaines que je l'ai pas allumé. Je sais, grossière erreur. Je vais essayer de le pousser dans les tours. Le temps de la route, il y a à peu près une demi-heure, je crois, d'ici. Je croise vraiment les doigts, je vous jure, je suis stressée comme il n'y a pas. Je me dis, si ça passe pas, c'est quand même ma maison. Il n'y a pas beaucoup de rouille, quoi. C'est vraiment 3 fois rien qu'on peut régler. Mais bon, des fois, il y a des contrôleurs qui sont plus exigeants que d'autres. Oula, 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 oula. Ouh, il a du mal, le Gérard. Allez, GG. Ouais, allez. Ah. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des poubelles, comme certains disent, qui démarrent au quart de tour après 2 semaines et avec du froid la nuit, avec moins de la nuit? Bah moi, j'en connais pas beaucoup. Donc bravo Gérard, franchement, rien que pour ça. Par contre, si on peut être honnête, ça fait quand même bien plus de bruit que la voiture hybride que j'ai eue pendant une semaine. Là, par contre, quand je vous parle, on n'entend plus grand-chose. Mais bon, c'est pas la même année non plus. Et je vous avais pas fait de retour en fait depuis qu'on avait changé les cylindres blocs de direction, là, que je vous avais montré ça en vidéo. Eh bien, c'est le jour et la nuit, on l'avait testé et c'était ça le problème en fait. C'était pas la crémaillère, c'était pas les amortos. Ah, il est là. Donc voilà, vous savez tout. Oh la galère, je vous explique même pas, je savais plus comment on passait la vitesse étant donné que j'ai été habituée avec une voiture automatique. Je freinais pour passer la vitesse, enfin bref, n'importe quoi, Annabelle. Donc bon, je me réhabitue un petit peu déjà au gabarit du véhicule parce que je ne suis plus une Renault Capture, ça c'est fini depuis hier. Mais par contre, je suis un gros camping-car avec des vitesses et avec un levier de vitesse. Bon, je me suis garée devant parce que je suis un peu en avance, il y a déjà un véhicule là qui est en train de passer. Comme je vous ai dit, je vous ferai un petit compte rendu. Allez, ça y est, Gérard est en place, plus qu'à attendre la sentence. Là, il est en train de tester les... On dirait qu'il est en train de tester les feux. Les amortisseurs, je les avais fait tester il n'y a pas longtemps. Oui. Et là, c'est les rouleaux qu'on traîne la roue. Et ouais. Là, ça va lui demander là-haut, tu vois, de relâcher, de freiner. Ah ouais, d'accord. Donc quand il va freiner, ça va mesurer les différences de freinage d'une roue à l'autre. D'accord. Et la puissance de freinage. C'est le freinage arrière. Ouais. Freinage arrière, donc comme si tu roulais, et freinage avec le frein à main. Bon les amis, je vous montre le résultat final. Camping-car, contrôle technique ou pas, je vous dis ça tout de suite.
Et c'est favorable, truc de dingue. Désolée d'avoir dit ça comme ça, mais je suis tellement contente. Voilà, je suis tranquille jusqu'en décembre 2024. Alors par contre, il n'est pas vierge, on est d'accord, hein, c'était même sûr. Mais dans l'ensemble, c'est pas des trucs très très graves, à part la rouille. Ça franchement, c'était à deux doigts de pas passer. C'est pas encore perforant en dessous, il a dit. Mais c'est en train de le devenir, donc il a dit que là, il pouvait le passer, mais que dans 2 ans, si on faisait rien, bah, c'était pas possible. Donc flexible de frein, endommagement, etc. Ouais, il a dit que c'était un petit peu craquelé, mais rien de méchant. Enfin, c'est souvent ce qui apparaît sur les véhicules. C'est pas une pièce qu'on change fréquemment. État et fonctionnement des phares, système de projection légèrement défectueux. Il m'a dit de changer les ampoules parce qu'elles étaient un petit peu faibles, mais ça passe. Pneumatique, usure anormale ou présence d'un corps étranger. Il va falloir que je change d'ici peu mes pneus avant. Et là, bah, état général du châssis, hein, la corrosion malheureusement. Voilà, sur la portière. Et puis il m'a dit qu'en bas il y avait un petit point de rouille aussi. Et d'autres points qui sont à traiter parce que c'est un ancien carrossier. Donc il m'a expliqué un petit peu ce qui pouvait être fait. Il m'a dit qu'il y avait aussi un soufflet de cardan qui était un petit peu abîmé. Bon, c'est pas urgent non plus, c'est pas grave. Mais ce serait à changer parce que j'en avais changé un quand on a changé l'embrayage l'année dernière. Mais celui-là on l'avait pas changé. Désolée pour les petits bruits que vous entendez, c'est l'appareil photo. Chaque fois que je fais des zooms, ça fait des bruits comme ça. Bon, ça va, c'est pas encore trop dérangeant, mais quand même. Et opacité, mesure d'opacité légèrement instable. Alors moi j'y connais rien, je sais pas réellement ce que ça veut dire, mais opacité des fumées, il faut que ce soit plus petit que 2,50. Et là on a 1,15, 1,45, 1,4, 1,21. Ça me paraît pas trop mal encore, peut-être pour l'âge du véhicule, je ne sais pas. Et pour le poids, on a 1200 à l'avant, 1400 à l'arrière, ce qui fait 2600, 2 tonnes 6 quoi. Nani, est-ce que tu es content de te dire que tu vas avoir peut-être encore cette maison 2 ans? Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Toi, t'étais pas venu pour le contrôle technique, t'es resté au chaud. Enfin, au chaud. Oui, chez papa, au chaud. Sinon, on sait très bien que tu te serais enfui du camping-car. Oh! Ah ouais. Enfin voilà, j'ai essayé de vous partager un petit peu ce que j'ai pu. J'ai pas pu forcément aller en dessous dans la fosse, rentrer, parce que c'est pas autorisé pour les clients. Mais j'essaie de vous montrer, de vous expliquer au maximum ce qui s'est passé. Et franchement, je suis super contente. On voit pas grand chose, mais ici on a Christian dans le noir. Et pour fêter la réussite du contrôle technique, on a décidé de se commander une petite fricadelle mitraillette ici. Parce que dans le village de Christian, il y a des Belges en fait qui viennent une fois par semaine. Un petit food truck, ouais. Voilà, petit food truck avec des produits belges, les frites cuites dans la graisse de bœuf. Du bœuf belge. Bœuf belge, tout est belge, même la maillot est belge. Sans moutarde. Ouais, c'est vrai, ils mettent pas d'œuf ni de moutarde. Ouais, je sais pas ce que c'est. Donc je vous montrerai tout ça une fois arrivé. Donc là on vient de rentrer, on a retrouvé Idriss le nomade ici présent. Malheureusement il n'avait plus de trucs végétariens. Donc tu vas manger des frites. Des frites belges, cela dit. Et est-ce que tu vas manger un petit truc végé en plus? Bah ouais, je vais me faire un petit truc comme ça. On a acheté des trucs. Ouais. Ça fera moins de la peine que de manger que des frites quoi. Ah. Christian il s'est fait une petite régalade là avec un burger. N'est-ce pas? Voilà. Beaux, en tout cas. Ouais, très beau. Et moi j'ai pris une mitraillette. Et en fait elle dégouline de frites. Ouais, Regarde, elle dégouline de frites. ah ouais, en fait, t'as une. J'ai demandé une fricadelle, mais tu peux choisir aussi du steak, tu peux choisir différentes choses. Les Belges sont très forts. Est-ce que tu veux redire ça? Je peux le redire, les Belges sont très forts. Merci. Même s'ils ont perdu Une femme belge. la Coupe du Monde. On parle pas de Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Et il se trouve à Verru. Avec un joli accent. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle a un très bel accent. Un accent belge. Un accent belge. Ouais. Peux-tu nous expliquer ce que tu as concocté? Eh ben, je me suis fait une mitraillette moi-même, du coup, avec du pain. J'ai mis du fromage, des Saint-Nectaire. Saint-Nectaire fermier, Voilà. que Christophe nous a offert. Il nous a offert, ouais. Voilà, avec les steaks végés. Et puis les frites. Et les frites. Tu mets pas les frites dedans pour faire une vraie mitraillette? Oh, allez, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon, j'ai quand même fait rentrer un petit peu Nani ici parce qu'en fait toute la journée il la passe dans le camping. Regardez la tête qu'il a. Du coup je me dis au moins comme ça il voit un petit peu autre chose. Et là il a rencontré Lapin, donc je vais dire le chien, le chat de Christian. Mais c'est pas vraiment l'amour fou quoi. Ils sont là, il se passe pas grand chose mais
Nani, c'est ton ami. Tu dois l'aimer. T'as vu la tête qu'il fait? Je te jure. Mais pourquoi tu m'as mis là? Bah ouais. Pourquoi tu m'as amené ici? J'étais bien dans mon camping-car tout seul. C'est pour te sociabiliser un petit peu. Est-ce que c'est pas le bonheur, ça? Ah ouais, j'ai eu l'eau au chaud là, Ouais. c'est dans le poil. Parce que comme t'as fait la mécanique dans le froid, bah ça fait toujours plaisir de retrouver un foyer comme ça à la fin de journée. Ça réchauffe, Mm. tu gèles, Bah ouais, c'est clair. t'arrives pas à te réchauffer. Alors disons qu'au début de ma chaîne, vous m'avez connue avec les cheveux rouge bordeaux. Et cette fois-ci, je me suis dit, mais j'ai trop envie de me refaire une coloration comme celle-là. Donc je vais acheter ce qu'il faut. On part au magasin. J'achète pour commencer une crème décolorante parce que bah, sur mes cheveux d'origine, ça risque de pas trop se voir. Donc au moins comme ça, je serai blondasse pendant quelques temps. Et puis je refais cette coloration ici qu'Idriss a choisi parce que je voulais faire bordeaux. Et lui, comme il adore la couleur violet, eh ben, j'ai décidé de lui faire plaisir et d'acheter cette couleur. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je crois que je n'ai jamais fait cette couleur-là. Ça va être la grande surprise. J'ai ramené tout ce qu'il fallait, ma serviette, j'ai même pris des gants comme ça au cas où il n'y en avait pas assez dans l'emballage, le sèche-cheveux, la brosse. Et Idriss, il est vraiment trop mignon parce qu'il m'a dit je veux absolument te faire ta couleur. Bah, le souci, c'est que ça fait 2 jours qu'il est occupé sur sa mécanique, donc il n'a pas trop le temps. Et moi, je m'impatiente vraiment. Là, j'ai trop envie de me teindre les cheveux. Donc il me dit oui mais ma mère c'est mon père qui teint ses cheveux tout ça, donc moi je voulais te le faire, c'est trop mignon. Mais voilà, c'est moi qui le ferai aujourd'hui, il verra le résultat tout à l'heure. Visiblement la première étape est faite mais non sans mal, j'ai même cru qu'il me faudra un deuxième pot parce que comme j'ai les cheveux quand même, bon ils sont pas très longs, mais souvent ils mettent assez pour une personne qui a les cheveux, une coupe au carré ou les cheveux très courts. Là c'était limite, je dois laisser agir pendant 25 minutes, donc je ne sais pas ce que je vais faire pendant 25 minutes, je vais me tourner les pouces. Mais ça me laissera le temps de voir comment appliquer la couleur après. Regardez, j'ai les cheveux qui commencent à devenir de plus en plus blonds. Je dois encore les laisser 10 minutes. Enfin je pensais que ça allait être encore plus que ça, mais bon à voir après parce que je pense que je vais les sécher avant de faire la coloration. Étape 1 de la coloration validée, et non ce n'est pas moi qui vise mal, simplement parce que voilà. Par contre le produit il m'a tout simplement dégommé la face, déjà j'ai eu des problèmes de peau, là je suis toute rouge, là aussi, mais bon je pense que ça va disparaître. Puis c'est vrai que je voulais en profiter aussi parce que comme on est chez Christian, qu'il y a une salle de bain, qu'on est au chaud, qu'on a de l'eau, allez, illimité, sans abuser bien sûr, mais au moins on n'a pas un bidon de 10 litres où on se dit on a 10 litres, on peut pas faire plus, on peut pas faire moins, où il faut faire chauffer l'eau pour rincer les cheveux après avec la décoloration, où il faut attendre 15 minutes, enfin tout un truc. Au moins ici j'ai tout à disposition et ça me permet de pouvoir faire cette coloration comme je veux. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 2019 je n'ai plus fait de coloration parce que j'avais trouvé un ami qui était d'accord que je fasse ma coloration chez lui à l'époque. Mais depuis, comme je suis on the road, eh bien je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire, ni pris le temps, j'avais pas forcément envie. Et voilà, bon bah maintenant ça va être l'étape suivante, hein, j'ai envie de dire, l'étape de la coloration. Il va falloir faire pareil, il va falloir ouvrir ce petit pot ici, mettre la crème comme ça là-dedans, secouer et mettre sur les cheveux. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a des petits gants et ça c'est la petite crème de soin qu'il y a à mettre après. Étape 2 en cours et je peux vous dire que ça me fait un petit peu peur parce que pour l'instant ça n'a rien à voir avec la couleur violine. Que je vous remontre ici quand même. Là c'est bien violet, pourquoi est-ce que moi c'est bien rouge? Je suis de la même couleur que mon t-shirt. Il faut laisser poser 30 minutes, donc j'espère franchement que ça va changer, parce que si je reste de cette couleur là, bah après vous inquiétez pas, hein, ça va partir, c'est pas jamais gravé dans ma tête, mais ça fait plus rouge. Ça me fait peur, parce qu'à l'époque, quand je travaillais en blanchisserie, j'avais fait une coloration, donc ça vous avez vu dans les premières vidéos, et en gros, ça avait fini orange, au lieu de finir au burn, je crois, un truc comme ça. Et pendant 2 mois, on m'a appelé Kubota, alias la couleur orange des tracteurs. On m'a appelé Mylène Farmer, on m'a appelé l'écureuil, on m'a appelé tout ce qui pouvait être orange. J'espère juste ne pas finir humiliée une nouvelle fois de cette façon, quoi. Nous avons le retour de mon petit cœur qui a fini ses travaux. Pas fini, mais en cours. En cours. Ouais, galère bien, enfin bref. En plus, tu dois avoir froid parce qu'il fait -1, je crois, non, il fait très froid dehors. Ça caille. Et donc, t'as vu l'état de ma tête actuellement? Oui. Pourquoi tu rigoles? Normalement, c'était censé être violet, quoi. Mais ils ont dit de laisser poser pendant 30 minutes, donc je sais pas. Ça vire au rose même, là, maintenant. Peut-être parce que t'as décoloré, t'as fait quoi, décoloration? Bah c'est une décoloration, mais c'est censé rester quand même violet, je vois pas pourquoi ça deviendrait rose, quoi. C'est trop ce bonbon, putain. Bon, suite au prochain épisode. On va voir, moi je vais prendre ma douche.
Allez, 3, 2, 1, je vous montre le résultat final. Tadam! Je n'ai pas du tout les cheveux de couleur mauve. C'est officiel, j'ai les cheveux rouges. Voilà. Je pense que je vais aller chercher mon démaquillant dans mon camping-car pour enlever les traces rouges. Là, j'ai pas réussi à les enlever. Mais voilà. Voilà le résultat. Je vous remontrerai ça en plein jour parce que là, on voit pas très bien. Mais le changement, c'est maintenant. Ah, le reflet, là, il est trop beau. Franchement, j'aime trop. Je suis quand même contente finalement. Et puis Idriss qui voulait du violet, moi qui voulais du rouge, bah finalement j'ai eu mon rouge même en achetant du violet. Le destin. Bon bah maintenant on va aller voir sa réaction en direct. Bon Christian, tu seras le premier à voir le résultat. Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu as peur? Non. Ah. Waouh. Ah oui, ça change. Voilà. Mais c'est pas la couleur. C'est pas violet du tout, on est d'accord hein? Non. Bah c'est rouge. Eh bien écoute, c'est pas mal du tout. C'est quand même bien. Ouais, ça change tout. Bah voilà. Ça change tout. Félicitations, bravo. Merci. Alors, ça y est. Tu es prêt à découvrir ta nouvelle petite femme? Je sais pas si je vais trop connaître du coup. Bah, moi je trouve que ça fait pas un grand changement, mais je sais pas. Attends. Non, bah, c'est trop tard. Bon, ça va. C'est pas violet, c'est Bordeaux. Mm. Les gens l'ont déjà vu? Ouais, les gens l'ont déjà vu et Christian l'a déjà vu. Parce que du coup, je vais tourner la caméra. Ah bah vas-y, si tu Faire, peux. la réaction, non, mais c'est trop tard. Je suis en pilo, mais bon, c'est pas grave. Très joli, j'ai envie de dire. Ça fait un peu roux, non? Ouais. Ah, c'est la caméra que ça fait roux, ça fait plus rouge. C'est roux, oui. C'est roux? Ouais, un petit peu. Roux foncé, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas ça s'appelle comment la teinte. On dirait un Bordeaux un peu. Bah la teinte, je sais pas, violine. Joli. Mais y a rien de mauve là-dedans. Non, c'est pas On va mauve voir du au tout. soleil, il faudra voir la lumière. C'est peut-être dû à la décoloration, non? Non, je pense pas, ça aurait fait quand même mauve, mais plus fort ou moins fort, mais pas rouge. Mais bon, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est joli. Ah, tu vas me quitter, non? Non, ça va. Je reste avec toi. Allez, enfin, je peux enlever ma capuche pour me montrer à vous. Ça n'a pas du tout eu la couleur escomptée, ça je l'ai dit au moins 10 000 fois, je m'en suis rendu compte au moment du montage. Mais en plus, je me suis dit ça peut pas être à cause de la coloration, parce que même la couleur que j'avais ici ou la couleur que j'avais là, parce que j'en avais vraiment partout, la couleur était rouge. Donc ça n'a pas fait l'effet que sur les cheveux, ça l'a fait aussi sur la peau. La peau elle est de couleur normale, donc en principe c'est censé être de la couleur écrite sur la boîte. Donc je comprends pas, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. La première fois en 2019 ça m'a fait vraiment orange fluo au lieu de auburn. Et là au lieu de faire violet ça a fait rouge, enfin je sais pas trop en fait. Là ça fait 2 semaines que j'ai fait la coloration, donc je trouve que c'est quand même un petit peu plus violet que ce soir là. Mais voilà, bah écoutez je vais faire avec, de toute façon je suis très contente. Donc moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo où ça faut vraiment, je crois que c'est une des vidéos les plus incroyables de la chaîne. Je vais rencontrer l'un des premiers propriétaires de Gérard, le deuxième principalement qu'il a eu. Alors j'espère ne pas me tromper en disant ça, il faut que je lui redemande confirmation. Il a eu Gérard de 1995 à 1998. C'est son père qui avait le véhicule et lui il a vécu ses premières vacances avec son père ici, dans Gérard. Et c'était un moment vraiment incroyablement émouvant pour lui de le revoir. Mais j'en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc là on est quand? Je sais plus. On est mardi ou vendredi, donc la prochaine vidéo ce sera mardi ou vendredi. En attendant je vous fais de gros bisous et j'espère que vous serez là pour la suite. Gros bisous les amis, bonne fête, salut salut.